Très heureux de vous retrouver sur Automoto la chaîne pour vous faire vivre cette édition 2025 de la Rookies Cup. Un sommaire bien évidemment très chargé. Mais pour commencer, direction la piste pour le Tour GoPro en compagnie de David Herbroto, officiel Starline. Cinquième du mondial junior, vice-champion de France espoir, mais surtout champion d'Europe 85 cm3 à Loquette. Enzo Herzogenrath est un habitué de la Rookies. C'est surtout l'un des grands espoirs du motocross français. Portrait. Salut, c'est Enzo Herzogenrath, j'ai 14 ans et je roule pour le team TMX Compétition et je suis en équipe de France. Cinq ans qu'on y vient. Avec Enzo et son petit frère. On a commencé en 2021, si je dis pas de bêtises, après le Covid, à venir ici. C'est une super course, le terrain est super, il y a un peu une partie sable et une partie terre et c'est super, on est avec les copains, tout ça. C'est un peu plus une course cool. Et j'ai gagné l'année dernière en 85 et c'était super bien passé. J'avais fait plein de all shots et j'avais gagné pas mal de manches. Et avec les primes, c'est super, le podium, il y a une super ambiance et franchement j'aime bien. Ouais, c'est un événement qui est relativement familial, donc c'est vrai que c'est toujours sympa pour eux, c'est une course un peu sans pression. On retrouve quand même pas mal de copains du championnat de France. Généralement on a le beau temps, c'est des belles conditions, la piste est bien préparée. Il y a un engouement qui est quand même relativement sympa par rapport à cette épreuve. Cette année je jouais le titre au 24 MX Tour au championnat de France. Au milieu de saison j'ai eu une petite blessure à la cuisse et j'ai quand même fini deuxième donc c'est pas mal. Et dommage cette petite blessure, mais c'est comme ça. On avait la Coupe du Monde à Romagné en France et en première manche ça s'est bien passé, je gagne la manche. En deuxième manche je pars bien, je pars 2 et après je fais des petites erreurs. Du coup je repars dernier et je reviens à 13 et je finis quand même 5e donc c'est pas mal mais dommage d'avoir fait ces petites fautes en deuxième manche. La finale du championnat d'Europe et du coup ça s'est bien passé. En première manche c'était la Gadoue et j'ai gagné la première manche. Et en deuxième manche j'ai assuré, j'ai fait 3e et j'ai réussi à être titré et championne d'Europe et c'est super. Je suis super content et je remercie vraiment tout le monde. C'était la plus belle course de ma carrière, c'était beaucoup de pression vu que j'avais jamais eu comme ça une pression à avoir un titre mais c'était super stressant mais c'est de l'expérience et franchement c'est super cool et je suis super content. On va dire que depuis cette année, l'objectif c'était vraiment moi que je voulais prendre du recul. Voilà, je voulais avoir moi la casquette de papa, mécano, chauffeur, cuisinier, coach. Voilà, j'ai vraiment essayé de déléguer un petit peu
notamment voilà, en s'entourant de Xavier pour la partie technique et coaching. Ça fonctionne très bien. Et ben pour l'instant, je suis en 85 et l'année prochaine, je vais passer en 125. Donc on a encore plein d'années, on a encore quelques années en 125, donc ce serait bien d'avoir le titre en Europe et au mondial. Après, monter en MX 250, avoir le titre Europe et après monter en MX2, avoir un bon team et après soit peut-être aller en 4,5 mondial ou soit aller aux US comme l'a fait Tom Vial par exemple. Mes pilotes surtout préférés, c'est Kay De Wolf et je m'inspire beaucoup des frères Conen parce que c'est des acharnés, ils travaillent beaucoup pour arriver où ils en sont et je prends beaucoup d'exemples sur eux. On essaye de tout mettre en place pour qu'il soit le plus structuré possible, qu'il bénéficie du bon matériel, des bonnes personnes autour de lui, des gens qui sont là vraiment pour l'aider à performer. On va faire le maximum pour qu'il puisse atteindre des objectifs assez rapidement. Champion du monde 125 junior, champion d'Europe et mix de l'an passé, il vient de monter sur son premier podium de championnat du monde à Loket il y a quelques jours de cela. Mathis Valin a fait toutes ses classes ici à la Rookies Cup. Il répond à toutes les questions de nos Rookies 2025. Salut, c'est Louis Taillandier, j'ai 14 ans, je roule en 85. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai posé toutes mes questions à Mathis Valin, un grand champion. Donc salut Mathis, tu peux me donner un conseil pour être un grand champion comme toi? Salut Louis. Alors je vais te dire un grand conseil, je vais t'en donner deux même. Je vais dire qu'il faut toujours croire en soi, même si tu as des moments compliqués, on va dire qu'il faut toujours croire en soi. Et la plus grosse partie, je vais dire qu'il faut bosser et ouais, bosser et croire en soi. Salut, c'est Timothée C et je vais poser des questions à Mathis Valin aujourd'hui. Mathis, pourquoi tu es venu ici à la Rookie nous voir? Alors je suis venu vous voir déjà, premièrement, moi je suis originaire de Vendée, donc originaire d'ici. Deuxièmement, ici c'est mon club, donc j'ai passé on va dire toute mon enfance ici, donc ça me rappelle bien évidemment de bons souvenirs et bien évidemment la Rookies Cup, un des plus gros événements en France pour les jeunes. Et tu peux me donner un tips pour faire le all shot tout à l'heure? Du coup, premièrement, tu regardes la grille ou tu regardes le loquet? Je regarde la grille. Ok, donc si tu veux, normalement sur les grilles, tu as le petit loquet. Ouais. Donc ça dépend, j'ai pas été voir la grille, ça dépend comment ça se présente. Mais en général, tu as toujours le loquet, tu as la grille qui est comme ça, qui tombe comme ça. En général, tu as le loquet qui est comme ça. Et tu as le loquet qui bouge juste avant la grille. Et donc ça te permet d'anticiper un tout petit peu plus tôt. Et des fois, ça te permet d'être un tout petit peu devant pour avoir une roue d'avance et avoir de l'avance. Ok. Ça t'a fait quoi de monter sur la 3e marche à Loket? C'est une sensation incroyable pour mon premier podium. En plus, première saison pour moi MX2, donc saison de rookie, quelque chose d'encore plus incroyable. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de la Rookies et pourquoi t'aimais tant venir ici? Mes meilleurs souvenirs, c'était, je ne saurais plus dire l'année, mais quand j'ai roulé en 85, où j'ai gagné la pit bike justement, donc c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est ce que je voulais. En plus, je m'amusais bien à la maison après à rouler avec, donc on va dire que c'est ça. Et bien évidemment, je suis d'ici, donc le club, c'est mon club aussi, donc j'apprécie vraiment la piste et l'événement. J'ai une petite question, j'en ai rêvé un petit moment. Est-ce que je pourrais essayer ta moto quand je serai plus grand? Pas sûr que tu arrives à passer les vitesses avec tes petites jambes. Quand je serai debout, je serai assis sur la selle. Ouais, ça c'est sûr. Mais si tu veux, un jour tu pourras la tester. Je suis pas sûr que le team voudra, mais moi en tout cas, ça me dérange pas. Alors tu préfères les brunes ou les blondes? Je préfère les brunes, ma copine est brune, donc je vais dire brune. Cette année, les pilotes 65, on roule quand même bien. Comment tu trouves notre niveau? Alors honnêtement, quand je vous ai vu à Loket, ça m'a impressionné. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des 65 rouler et honnêtement, ouais, première impression, ça m'a impressionné. Maintenant, les petits, ils sautent, ils arrivent à tirer des tir-off, ils font des whips et franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Tu peux me donner le nom de ton coiffeur? Justement, j'en ai pas. En général, c'est soit mon mécano ou soit un pilote qui me le fait, donc j'ai pas forcément de coiffeur. Bon, moi, c'est Valentin qui m'a coaché toute mon enfance. J'ai été très jeune avec lui. Je vois que tu fais aussi partie du team 737 Performance. Comment ça se passe et qu'est-ce que tu en penses de Valentin? Valentin, déjà, il est top pour moi. Il m'apporte beaucoup de choses, ça me plaît. Et oui, j'aimerais bien faire comme toi et être comme toi.
La Rookies Cup, c'est aussi et surtout un long week-end de course, retour sur les plus belles images de toutes les catégories. On commence avec les plus jeunes de cette Rookies Cup 2025, la catégorie 50 cm3. Au programme du week-end, de nombreuses manches et un homme qui a dominé de la tête et des épaules, Louis Fulisiac, au guidon de sa petite gaz-gaz, avec un total de 189 points. Très belle course également pour Digno Chavigno qui termine un petit point derrière, 188 points. Pilote gaz-gaz, lui aussi, belle course de Thiago Lopez, numéro 877, de Marc-Ange Gennari et de Bastien Villain qui a complété le top 5. Des sourires, de belles courses, un podium et beaucoup de bienveillance tout autour des pilotes 50 cm. La catégorie 65 cm3. Honnêtement, on s'est vraiment régalé tout le week-end à suivre les pilotes, notamment Timothée Seyss, Arthur Hanlo, Martinez Carbonès ou encore Lucas Boss. Départ, action, attaque, style incroyable. À l'image du vainqueur, Arthur Hanlo qui n'a pas laissé échapper une seule course. Timothée Seyss très rapide, lui aussi. Lucas Boss qui s'est battu tout le week-end avec Martinez Carbonès. Belle course également de Noan Riboulet qui va chercher le top 5. De superbes images et des garçons qui n'ont seulement que 10 ans. Et déjà très technique dans les ornières de la Rookies Cup. Coup de chapeau donc à Arthur Hanlo, le mini Jet Lawrence français qui va s'imposer au général avec un total de 250 points. Podium pour Timothée Seyss et Martinez Carbonès qui monte lui sur la 3e marche du podium. Bravo donc à tous ces pilotes 65 cm3, là aussi de la bonne humeur. Et Arthur Hanlo qui se souviendra de ce week-end pour avoir gagné absolument toutes ses courses. Les plus belles images maintenant de cette catégorie 85 cm3 réservée aux pilotes de 9 à 11 ans avec la domination signée Ferrari Daniele, le pilote italien au guidon de sa 4 qui a notamment remporté la finale. Un podium et une 2e place pour Mathis Vetto, très régulier tout au long du week-end. Noé Bigger qui monte sur la 3e marche du podium. Et puis de belles bagarres entre Timéo Desbordes et Lohan Lupin qui termine 4e et 5e. De bonnes conditions de course, une piste parfaitement préparée, l'italien Ferrari Daniele qui aura donc dominé et qui s'impose pour la première fois sur la Rookies Cup. On enchaîne avec la catégorie 85 cm3, 11-15 ans et un homme à battre, il est français. Il a remporté le titre européen à Loket il y a quelques semaines de cela, vice-champion de France, leader du championnat de France Supercross 85, Enzo Herzogenrath avec son numéro 882 qui va tout simplement s'offrir un grand chelem incroyable, tous les all shots, toutes les victoires et une finale dominée de la tête et des épaules pour l'une de ses dernières courses en 85. Très belle performance également de Lohan Toro, le pilote de l'équipe de France Espoir de motocross, Lucas Loriot qui va monter sur la 3e marche du podium, Louis Boutet, Sandro Agnès qui complète le top 5. On s'est régalé avec ces manches 85 cm3. Et on a bien sûr apprécié la performance d'Enzo Herzogenrath, véritable espoir du motocross français que l'on retrouvera l'année prochaine en 125 chez les juniors. La célébration et donc la victoire félicitée par ses potes. Enzo Herzogenrath qui monte sur le podium, Amy Petit, première pilote féminine et beaucoup d'ambiance pour saluer la performance du pilote KTM TMX Compétition. Les pilotes 125 sont également à l'honneur du côté de la Rookies Cup avec un homme qui lui aussi va dominer à l'image d'Enzo Herzogenrath ou encore d'Arthur Hanlo. Arnaud Cazet va remporter toutes les courses de son week-end au guidon de la Fantic et le numéro 27. Rookie en 125, 3e du championnat de France junior, le pilote Fantic qui va terminer avec 250 points. Très belle course également du pilote Yamaha Célestin Renault qui termine en 2e position. Gonzalo Cardozo 3e avec Luis Varna, Loris Bray que l'on a suivi également en championnat de France cette année qui termine 4e et Ryan Langlois, vainqueur notamment d'une manche et qui complète le top 5. Arnaud Cazet, vainqueur donc chez les juniors qui a impressionné et qui monte en puissance.
On termine maintenant avec la catégorie Open et un homme à battre, David Herbretot, qui évolue à domicile. David qui habite à quelques kilomètres seulement du circuit de la Rockies Cup, présent au guidon de sa Stark Varg, le pilote français en manche qui ne comptera pas dans le classement final numéro 338. Beaucoup de monde dans cette catégorie Open, des 125, des 250, des 454 temps et des départs canons pour David Herbretot. Très belle course également dans son ensemble pour Nicolas Duhamel qui avait sorti la 450 pour l'occasion. On a apprécié le travail de Liam Bruno qui en a profité pour fêter ses 16 ans le jour de cette Rookies Cup. Voilà une catégorie Open qui a tenu toutes ses promesses avec Jules Boucheron qui termine 3e, Léandre Chauviré 4e, Evan Lomed qui prend la 5e place. Très beau podium et victoire donc pour Nicolas Duhamel pour sa première sortie au guidon de la 450 KTM. La Rockies Cup, c'est aussi une histoire de fidélité qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, avec des partenaires engagés direction le village pour prendre la température de cette édition 2025. Mon meilleur souvenir de la Rookies, je pense qu'il y en a un tous les ans. Mais ce que je trouve le mieux à la Rookies, ça reste quand même l'ambiance. C'est une ambiance qui est bon enfant, moi c'est le cross que j'aime, loisir, des gosses. Je trouve qu'en ce moment, ça reste quand même un bon bol d'oxygène pour le sport et pour le cross. Ouais, du coup, pour nous, c'est la deuxième année qu'on vient là. On a voulu revenir parce que l'année dernière, on a vraiment kiffé l'ambiance, l'organisation. Et puis aussi parce qu'on est direct avec nos cœurs de cible, qui sont vraiment les jeunes pilotes, pour tout ce qui est draisienne. Et là, on développe aussi les motos électriques. Donc pour nous, c'est le rendez-vous. Ça devient le rendez-vous immanquable de l'année. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est de voir les gamins qui grandissent d'année en année. En fait, c'est de les revoir. Tu les vois à 5 ans, nous ça fait peut-être 5 ans qu'on est là, ils ont 8 ans, et c'est de les voir grandir en fait, c'est juste ça. C'est le meilleur souvenir que je peux avoir de la rookie en fait. Tous les ans, on cherche des nouvelles animations à faire, et là, il y avait une des animations, c'était le Pomp Challenge, et il y avait un des pairs qui devait faire 57 pompes pour gagner le numéro de Pierre Goupillon, sauf que Pierre n'était pas sur le stand, je lui ai demandé de revenir 1 heure plus tard. Il a refait 57 pompes et donc il a gagné le maillot de Pierre, et ça c'était génial parce qu'il y avait au moins une trentaine de personnes qui étaient là pour l'acclamer, donc ça c'était un super souvenir. Écoute, la Rookie Cup, je suis venu plusieurs fois en tant que partenaire, en tant que photographe, en tant que spectateur. Et mon meilleur souvenir, je pense que je suis en train de me le fabriquer actuellement. Parce que je suis sur un stand avec la marque Tegem, pour laquelle je suis devenu cette année animateur réseau. Une marque qui est partenaire en plus de la Rookie Cup. Donc je pense que mon meilleur souvenir, il est là, je suis en train de me le fabriquer. Ça va être cette saison. Le meilleur souvenir pour nous, pour Rima en tant que distributeur 100%, ça va être cette année. Hier, on a fait vraiment une super journée en test produit. Et revoir les gamins revenir toujours enchantés du produit, c'est toujours un plaisir. Et hier, il y a eu vraiment un record d'affluence en termes de test produit. Meilleur souvenir, c'est tous les ans, c'est le sourire des gamins quand ils viennent là voir les nouveautés, les produits. Papa, j'ai un nouveau casque, je veux une moto, un truc. C'est tous les ans, et il n'y a pas vraiment de souvenirs qui me sortent à vraiment du coin. Donc vraiment la première fois qu'on a monté ce gros stand il y a 5 ans. Vraiment, les gens, le matin quand on a ouvert le vendredi, les gens étaient vraiment surpris, donc c'était bien cool. Moi, mon meilleur souvenir, c'est un peu le même tous les ans, c'est de voir les enfants revenir après leur test de 10 minutes et de me dire il est trop bien le casque, c'est génial, je me sens super bien dedans, et de leur expliquer ensuite la différence entre un 6Z et un autre 4 au niveau de la sécurité, vu qu'on a quand même la meilleure technologie pour eux, pour les protéger. C'est pour ça qu'on est là, pour les éduquer sur la protection. Moi, c'est la première fois que je viens à la Rookies Cup avec Honda, et la première fois tout court. Ma première expérience, on va la construire cette année. L'important pour Honda, c'est d'être présent ce week-end. C'est le plus beau événement motocross en Europe cet été, et c'est le bonheur d'être au contact des jeunes, des pilotes, et puis on a pu faire essayer toute sa gamme hier. Donc la 150, la 250 et la 450. On a fait le carton plein des essais, et voilà. Donc le but c'est de rencontrer nos passionnés, nos jeunes pilotes, et puis l'espoir du motocross français et européen ici. Ouais, ça fait de nombreuses années que la marque est partenaire. Moi, c'est la première année que je viens, et je suis content de découvrir le spot, un super spot avec des belles pistes, et la météo est au rendez-vous en plus, donc pas mal de coureurs et pas mal de jeunes. Le meilleur souvenir, c'est la Rookies Cup, tout simplement. C'est très bien, c'est un super événement. Je trouve que pour moi, c'est le meilleur événement pour les gamins. Ça réunit en plus ma clientèle, parce que je travaille que sur le pot de temps. Et je trouve ça génial, c'est une belle fête, et
Et en fait, ça permet de révéler le niveau des Français, quelque part. En bagarre pour le titre de champion de France Miniver cette année, 4e du championnat d'Europe, Arthur Hanlot, 10 ans, adore la Rookies Cup. Alors forcément, c'est lui qui en parle le mieux. Salut, je m'appelle Arthur Hanlot, j'ai 10 ans et je suis en 65 cm3. Ça fait 3 ans que je fais de la moto et mon père m'a donné le goût de la moto au tout début. J'ai fait de la moto toute ma carrière. Je suis passé par le Miniver, l'Espoir, Junior et j'ai connu. J'ai fini avec 3 titres de champion de France national pour finir ma carrière. À mes 7 ans, je lui ai dit « moi je veux faire de la moto ». J'aurais pas cru qu'il fasse de la moto, il a vraiment voulu en faire et je le vis vraiment bien. Parce que c'est vrai qu'Arthur, il nous a demandé à faire de la moto, il est demandeur, il est impliqué. Le voir évoluer en 2 ans, acquérir ce niveau, quasiment l'un des meilleurs français, voire même du monde, bah c'est génial, je le vis super bien. C'est super de le voir s'épanouir dans son sport et je trouve que d'avoir une passion dans la vie, c'est un but qui est intéressant. Donc du coup, pour nous, c'est top aussi de le suivre dans son aventure. Mon objectif à la Rookies, ça serait fait de premier, mais faut pas trop prendre la confiance parce qu'il y a quand même Timothée, c'est l'un de son terrain préféré et il roule bien quand même dessus. Je pense qu'on va peut-être se bagarrer, mais on va essayer de faire premier. Moi, les trous, tout le monde dit que c'est défoncé, sauf que moi, quand c'est défoncé, je capte, du coup, je les sens pas. Et aussi, mon père, il me dit des fois, là-bas, tu passes bien, tu cabres et tout, sauf que moi, bah, je cabre normal. Pour moi, c'est pas impressionnant, mais pour lui, oui. Cette année, je fais plein de courses, dont le mondial qui s'est pas trop bien passé et l'Europe que j'ai terminé 4e. Bon, ça va. Donc, le préféré, c'est Jet parce que bah, il est pratiquement tout comme Erlings, sauf je l'ai pas trop vu dans le sable. Du coup, je sais pas s'il est fort, mais je pense qu'il doit être fort. L'attention, il peut en avoir parce qu'on mélange le travail, et voilà, mais on vit ça à 100% en famille. Ma femme, on s'est connus sur les terrains. Ma fille aime bien la moto également, donc non, il n'y a pas de tension, il n'y a que du plaisir. Mais on est aussi dans une recherche de résultats. On ne vient pas juste faire la ligue, on vient quand même faire des championnats de France, des championnats d'Europe, donc ça demande de la professionnalisation. Toute la famille est impliquée. Moi, j'ai le boulot du mécanicien et du coach, mais à côté de ça, mon épouse, qui connaît très bien la moto, qui m'a suivi pendant les Grands Prix, fait le panotage et l'intendance et tout se passe bien. J'ai suivi mon mari, donc le papa d'Arthur, pendant toute sa carrière. Et maintenant, c'est au tour d'Arthur. Et c'est plus compliqué pour moi parce que c'est beaucoup plus stressant. L'organisation, elle fait ce qu'il faut pour que l'événement se passe bien. Et c'est un réel plaisir de venir chaque année. La Rookies Cup 2025 sur Automoto la chaîne, c'est terminé. On espère que vous avez apprécié le programme et on se donne rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition.